Ok, donc on va voir un peu comment on se crée du state, des props, etc. et comment ça joue avec notre TypeScript qui est du coup installé. Donc déjà vous aurez remarqué, du coup à chaque fois que vous avez envie de créer un composant, maintenant il faut mettre .tsx à la fin, sinon bah, les features, les fonctionnalités de TS ne vont pas fonctionner. Donc ce que je vais faire ici, un simple dossier components, comme d'hab, hop, et à l'intérieur je vais me créer un fichier que je vais appeler card.tsx. Ok, maintenant j'appuie sur RFC et j'appuie sur entrée comme ça, et ça me crée comme ça mon petit composant carte directement. Très bien. Pour l'instant, je laisse comme ça, je vais mettre peut-être juste un H1, la carte, très bien, et je vais sur mon app.tsx, et je vais l'importer, donc import card from /component /card, comme ça, très bien, et je vais venir l'écrire juste ici. Card. Normalement, je devrais voir apparaître la carte, juste ici. Allez hop, je zoome un peu, et on verra mieux, très bien. Donc on a un composant classique, jusque-là, bon, très bien, c'est classique, mais souvent on a envie de faire passer des props du parent à l'enfant, et pour ce faire, eh bien, par exemple, je viens ici faire title, la carte, et content est égal le contenu. Voilà, j'ai pas beaucoup d'inspi. Et là, on a une première erreur qui est liée à TypeScript. D'accord? Donc, il va falloir typer nos props comme ça. Il va falloir typer nos props, notamment sur notre card TSX, comme ça. Comment on fait? Eh bien, par exemple, on peut utiliser soit les types perso, soit les interfaces. Ici, on va utiliser un type perso. Donc, type card props est égal. Title, ça va être quoi? Chaîne de caractères. Hop. Et content, ça va être string également. Très bien. Très bien. Une fois qu'on a tout ça, comment on le lit aux props? Eh bien, on vient ici, on va recevoir des props, donc il faut l'écrire ici dans notre fonction, et on le lit avec un card props juste ici. Voilà, donc c'est lié à notre type juste au-dessus, très bien. Normalement d'ailleurs ici, ça ne devrait plus faire d'erreur, super. N'hésitez pas à reload quand vous avez des petites erreurs comme ça. Et donc, déjà, je peux loguer mes props qui arrivent. Tac, elles arrivent ici, la carte, le contenu, très bien, ça sent bon. Je vais pouvoir donc le rajouter ici. Title, props.title. Et en dessous, paf, le props.content. Tac, ok. Voilà. Donc j'ai bien la carte, le contenu qui apparaît là. Donc évidemment, bon, il n'y a pas de CSS, etc. C'est juste pour vous montrer. Donc on a réussi à typer des props, et on a réussi à les écrire juste ici. Alors, comme vous le savez, JavaScript est un gros langage de hipster, alors on a des syntaxes un petit peu plus funky qui existent, et donc par exemple ici on peut écrire ce genre de choses. Alors comment faire pour toujours vous le garder? On va faire ça, je vais dupliquer, vous le gardez juste ici. Par exemple je peux faire du destructuring ici. Vous savez, avec les props je peux faire du destructuring pour éviter ensuite d'écrire props, etc. C'est ça que j'entendais par syntaxe de hipster. Donc ici je peux le faire toujours, et je peux faire par exemple, hop, du destructuring avec title et content, tac. Et du coup ici, je vais pouvoir enlever les props, comme ça. Et ici, j'arrête de les loguer, vu que je n'ai plus comme ça cet objet props directement. J'ai mon titre et mon contenu également, voilà. Donc ça vous donne ce genre de choses. Il y en a qui sont plus à l'aise avec la première, d'autres plus à l'aise avec la seconde. Faites comme vous voulez, voilà, faites comme vous voulez, et voilà, ça peut permettre de faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que si vous voyez ça pour la première fois, ça peut faire un peu bizarre. Très bien, bah, je pense que pour une première vidéo sur React comme ça, c'est pas mal. On va voir dans la prochaine vidéo comment utiliser des refs, des références, comment faire un advanced listener avec UseEffect, et puis je pense que voilà, on sera bon. Allez, rendez-vous, prochaine vidéo.